Salut, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez même mieux que bien. Aujourd'hui, à l'heure où je fais ce tirage et cette vidéo, nous sommes le vendredi 28 juillet. Vénus est en pleine rétrograde, il se passe plein de choses, peut-être que vous sentez aussi de votre côté certains poids, certains questionnements, etc. Ok, alors, moi c'était mon cas. J'ai donc fait un tirage. Ici, c'est un tirage personnel. Mais parfois, il m'arrive que ces tirages personnels aient une implication qui soit au-delà, un sens, une sagesse, qui soit plutôt collective. Et dans ce cas-là, si j'ai le courage, je fais une petite vidéo pour vous montrer. Je fais rarement de vidéos collectives, si ce n'est pour mes ateliers. C'est pas du tout mon truc, j'ai pas une chaîne YouTube pour ça. Mais voilà, je vous dis ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, je ne peins pas les cartes devant vous. Elles sont déjà toutes sorties. J'ai déjà travaillé sur ce tirage. J'y ai réfléchi, j'ai médité dessus. Donc c'est quelque chose de travaillé. Je vais quand même vous donner les informations au fur et à mesure, pardon, que je retourne les cartes, ce qui me vient en plus de ce que j'ai pu écrire, parce que c'est ça aussi qui est chouette quand on enregistre des vidéos, c'est de pouvoir canaliser des choses en plus. Mais en tout cas, voilà, euh, c'est pour ça que je ne tire pas les cartes. C'était à la base un tirage personnel, mais il a une consistance collective et j'ai décidé de vous le partager parce que voilà, il y a des beaux messages et ça mérite d'être partagé. On commence immédiatement avec la première carte de l'oracle d'Alana Fairchild. Je ne sais plus le nom en français, je l'ai acheté en anglais. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander s'il y a un oracle qui vous parle, parce que je vais peut-être penser pour la première carte, mais après je n'y penserai plus, je vais être dans mon truc. Donc demandez-moi s'il y a quelque chose qui vous plaît, etc. Et ici, nous avons la perle de Charo. Qui est ce brave Charo? Eh bien, Charo, c'est le nom d'un maître, d'une divinité tibétaine, et dont le nom s'est progressivement associé avec le fait de s'élever, d'incarner et briller la lumière spirituelle. La perle de Charo, c'est la perle obtenue après l'alchimie sacrée du cœur, on pourrait dire la perle de l'esprit, une fois que voilà, on s'est élevé dans notre lumière spirituelle. Dans le texte, en plus, on apprend qu'il est nécessaire de prendre ses responsabilités pour guérir. Parce qu'on est tous capables de pouvoir aller beaucoup plus loin sur notre chemin spirituel. Si vous regardez cette vidéo, cette carte indique que, eh bien, dans cette vie, dans cette incarnation-là, il y a de quoi aller encore plus loin que ce que vous avez fait jusqu'à présent. De vraiment vous élever, de trouver cette perle de sagesse. Bien entendu, avec Alana Fairchild, on a énormément d'informations intéressantes. J'ai relevé plein de choses vraiment passionnantes sur cette carte-là, qui nous dit que nous sommes des créateurs tout-puissants et illimités dans le libre arbitre. Illimité, mais nous avons ce fameux libre arbitre qui fait que nous pouvons créer du positif comme du négatif. Nous créons tout ce que nous souhaitons. Et là, il n'y a pas de frontières, on nous laisse faire ce que nous voulons faire. Alors, je pense énormément, vous savez, quand on entre dans ce chemin spirituel, qu'on se questionne sur l'existence de Dieu en se disant mais il ne laisserait pas faire des choses pareilles, c'est pas possible, il peut pas exister. Mais c'est vous les créateurs, c'est nous les créateurs. Et il y a ce libre arbitre, la Terre est faite de libre arbitre, toutes les planètes, toutes les dimensions ne sont pas celles du libre arbitre, ici c'est le cas. Et nous pouvons tout créer, du meilleur jusqu'au pire. Ce n'est pas quelqu'un qui va créer pour nous, il faut arrêter de prendre ça en fait en considération, d'attendre que l'univers nous amène un sauveur, d'attendre que l'univers nous donne de la chance, nous donne les numéros du loto. C'est pas le cas, on est responsable, nous sommes des créateurs tout puissants, illimités. Et parce qu'il y a le libre arbitre,
Nous sommes responsables de ce que nous créons. On crée le meilleur, on est responsable de ça. On crée le pire, on est responsable de ça. Et nous sommes tous incarnés sur cette terre dans ce processus-là d'apprentissage. Avec chacun, selon ses traumas, selon son histoire, mais nos propres choix, nos propres responsabilités. Il y a des gens qui vont avoir des traumas, des enfances vraiment pas cool et qui vont continuer sur ce cheminement. Ils font tout le temps le choix de rétablir la même chose. C'est leur responsabilité. Les mêmes traumas, quelqu'un qui va vouloir tout changer, qui va vouloir entrer dans une voie spirituelle, pas un dogme, pas une secte ou n'importe quoi, mais dans une voie spirituelle, c'est sa responsabilité. On part tous avec des histoires pas forcément faciles, et c'est difficile. C'est difficile d'assumer ses responsabilités, c'est difficile de se dire que tout ce que je fais, tout ce que je crée, c'est pas l'univers, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas la faute à ci, c'est pas la faute à ça, c'est ma faute, c'est mes responsabilités. Donc, voilà, c'est déjà difficile à entendre par ce moment où on est plongé dans une certaine introspection, en tout cas du cœur, avec Vénus qui rétrograde, et qu'on nous dit, mais en plus, tout ce qui ne va pas dans ta vie, eh ben c'est ta faute. C'est magnifique. Ça fait vraiment plaisir, n'est-ce pas, comme soutien. Mais vous allez voir, ça va vraiment s'arranger. En tout cas, c'est une prise de conscience qu'il est bon de rappeler. Si vous êtes déjà certainement avancé dans votre cheminement, vous l'avez peut-être entendu 100 fois, la 101e fois, ça fait toujours du bien à entendre. Ok. Alors moi ici, je vois aussi un lien avec les vœux qu'on peut fournir, vous savez, les vœux et les serments dans les vies antérieures, et qui sont tellement forts, tellement puissants, parce que, rappelez-vous, nous sommes des créateurs tout-puissants et illimités, déjà dans les vies d'avant, déjà dans nos incarnations précédentes sur Terre, nous avons pu faire des vœux, des serments tellement puissants que l'impact énergétique nous poursuit dans cette vie. Et il y a en particulier, auquel je pense, le vœu de guérison, sauveteur, je ne sais pas quel est exactement le nom. C'est pas simplement le vœu de guérison, parce qu'il y a un petit côté de se dire c'est très bien, un vœu de guérison, c'est guérir, mais c'est plutôt guérir ce qui ne nous appartient pas. En fait, c'est un vœu qui nous fait prendre les bagages des autres, leurs responsabilités, leurs émotions, la façon dont ils se comportent, etc., pour les soulager, en disant « t'inquiète pas, je gère, vas-y, t'as tellement à apprendre, etc. » Comme si en fait, tous les autres étaient nos enfants. Ok. Nous avons nos propres bagages, comme j'ai dit, il y a une histoire, il y a des traumas, et même pas que ceux de cette vie, tous les autres, il y a tout ça. Mais ce sont des bagages qui sont de la quantité exacte, de la couleur exacte de ce que nous sommes capables de transformer. C'est exactement ce que nous pouvons porter. Par contre, nous ne sommes pas faits pour porter en plus les bagages des autres, le poids de leurs responsabilités, leur karma. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour prendre exactement ce que nous devons prendre dans cette vie. On ne peut pas gérer plus. C'est pas possible. Pour nous, c'est trop. Donc ça, c'est la première. C'est pour nous, c'est trop. On n'est pas fait pour ça. On va couler, on va pas réussir. C'est trop. Deuxièmement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va interférer le propre processus d'élévation de l'autre. C'est-à-dire qu'on va lui brouiller son propre cheminement en faisant tout pour l'aider, en prenant ses responsabilités à cœur, sa guérison, le pourquoi de ses émotions, de se sentir responsable, etc. Stop. On est alors, à ce moment-là, en tant que sauveteur, une interférence. Pour moi, une interférence, c'est une entité involutive qui va plonger l'autre dans les abysses, en lui donnant des impuretés, en lui donnant ses propres poids, etc. Donc là, en fait, parfois, quand on est trop sauveteur dans le sens amour sacrificiel, et qu'on prend les responsabilités des autres, déjà pour nous c'est beaucoup trop parce qu'on n'est pas censé le faire, et deuxièmement, on va bousiller en fait le processus d'élévation de l'autre, on va le retarder, parce que prendre ses responsabilités, c'est aller sur le
sur notre chemin d'élévation, sur notre processus d'évolution. Donc, si on intercepte le chemin d'évolution des autres, en ne permettant pas à ce que l'autre puisse prendre ses responsabilités, on a tout faux. Tout faux sur notre cheminement, tout faux sur l'autre. En fait, c'est une illusion d'aide, c'est une illusion de sauvetage, qui est tout sauf une aide. Et dont les répercussions vont être mauvaises, on s'en rend pas compte. On se dit, on a la main sur le cœur, on va aider, etc. On va les soulager, les pauvres. Non. Alors, bien entendu, on ne parle pas ici de faire des dons pour certaines situations, certaines catastrophes, etc. C'est pas le cas. C'est se soustraire à la responsabilité de l'autre et se soustraire à sa propre guérison, sa propre transformation. Et ça peut être par exemple quand la vie place un obstacle sur le chemin de quelqu'un et du coup on n'a pas envie, ça nous brise le cœur en fait que cette personne soit plongée dans la tristesse, etc. Surtout en tant que parent, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, on peut aimer quelqu'un d'autre très fort et se dire ça me fait tellement de peine, j'ai tellement d'empathie, parce que ici vous êtes des empathes, c'est sûr, j'ai tellement d'empathie, ça me fait trop mal au cœur, c'est comme si moi je vivais cet état-là de tristesse, etc. Je veux aider. Du coup, je vais soustraire l'obstacle, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un construit sa maison, et du coup, je vais l'héberger, alors que du coup, il serait peut-être plus judicieux que cette personne puisse être totalement responsable de ce processus de construction de sa maison, qui est un symbole de la construction de soi, de trouver comment fonctionnent les choses, de se trouver la possibilité de se loger lui-même, de prendre le temps, d'essayer de voir comment faire différemment pour gérer, parce que cet obstacle-là, ou les choix que lui ou elle a fait, doivent soit être revus, soit aller dans un processus qui va leur permettre de comprendre certaines choses, d'avoir des sagesses. En devenant sauveur de toutes les situations, de toutes les âmes en peine, de tout. Voilà, il y en a qui le font par je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais chrétien, de façon chrétienne, parce que l'Église a dit qu'il fallait absolument aider son prochain. Et en fait, des fois, aider son prochain, c'est dire non. C'est ne pas donner de solution, ne pas donner de marchepied, ne pas être une béquille pour quelqu'un. C'est très complexe comme situation, parce que, et nous allons voir dans les autres cartes, que c'est un point d'équilibre difficile à atteindre. De savoir quand est-ce que mon aide est la bienvenue, quand est-ce que j'aide véritablement quelqu'un, ou dans quel cas j'interfère la personne. C'est complexe. Mais dans le cas où on se trompe, eh bien on va se prendre du karma parce qu'on a bousillé une intervention de la vie pour aider cette personne. Parce que la vie, elle saura mieux l'aider que nous-mêmes. Parce que notre ego est blessé, notre empathie, etc. Voilà. Donc on veut faire le bien, on fait le mal, on se ramasse un karma négatif, on comprend même pas pourquoi. C'est un peu, chacun ses problèmes. Il faut tous qu'on apprenne à traverser. De toute façon, cette personne va retraverser les mêmes problèmes plus tard, dans une autre vie, etc., parce qu'on a trafiqué. Et pire encore, elle va avoir des problèmes encore plus significatifs, encore plus douloureux, parce qu'il faut passer ces problèmes-là. C'est dur à entendre, mais c'est ainsi. Ok. Il y a aussi une autre situation, qui est que certains, quand on va s'incarner, on va non pas prendre uniquement notre bagage karmique, mais aussi une part du bagage karmique collectif, en se disant « je suis tellement fort que je vais pouvoir aussi gérer le karma collectif ». Même si on aime l'humanité, même si on aime notre terre et qu'on veut vraiment, vraiment l'aider à s'élever, eh bien, nous n'avons pas à prendre ce qui ne nous appartient pas. Le karma de la terre, le karma collectif, on va pouvoir agir dessus à partir du moment où
on agit sur notre karma. On n'a pas besoin de prendre en plus notre karma collectif. Il y en a qui s'en sortent très très bien, des maîtres, etc. Mais c'est parce qu'ils ont déjà fait leur karma. Et c'est déjà résolu. Donc eh ben, ils vont prendre un petit bout, etc. Pour s'amuser. Ok. Mais moi je pense que c'est un piège d'incarnation, que parce que nous sommes des grands cœurs, des empathes, etc., au moment de l'incarnation, on nous a peut-être piégés. Il n'y a pas que des forces positives de l'autre côté du miroir dans les mondes invisibles. Et du coup, on a pris une charge qu'on n'avait pas à prendre. Mais on l'a pris en surplus parce qu'on nous a dit, tu vois, toi t'es doué, t'es capable de le faire. Sauf que non, on s'est fait totalement avoir. C'est pas grave. De toute façon, on va tomber dans d'autres pièges. Voilà, c'est pas... je lance pas de pierre, etc. Genre, vous vous êtes fait avoir. Je suis comme tout le monde, je me suis fait avoir aussi. Parce que nous ne sommes pas responsables de l'échec ou de la réussite de l'élévation de la Terre. On est un petit pixel, on est une petite particule qui va agir dans ce sens, mais on n'est pas responsable de ce poids. Oui, on y participe avec amour et avec joie, mais non, nous n'en sommes pas responsables. Nous n'avons pas à porter ce fardeau. Oui, on est venu pour ça. Oui, on fait tout ce qu'on peut. Mais ce n'est pas notre charge. Alors on s'en débarrasse. C'est une grande perle de sagesse. De devoir se décharger. Et là, on est en Vénus rétrograde, donc c'est le moment de le faire. De se décharger de ce qui n'est pas notre poids, de ce qui n'est pas notre bagage, comme en plus tous ces vœux et serments qu'on a pu faire et qui ont un impact énergétique sur la vie, là, actuelle. C'est le moment de s'en décharger. Chut, on lâche tout. Et on peut aller se renseigner sur le karma, pourquoi le karma c'est un piège, pourquoi ça peut être créé par des interférences pour nous faire incarner dans des situations souffrantes, parce que les situations souffrantes vont être à l'origine de traumas qui vont créer des failles dans notre système énergétique, failles qui pourront nous permettre d'être interférés. Donc c'est gagnant-gagnant que pour une seule partie. De ceux qui jouent, hein, les interférences, et nous, on est perdant-perdant, parce que on s'est fait prendre au piège de notre grand cœur qui veut absolument cet amour pour tous, ce bien-être, ce bonheur, cette lumière pour la Terre, on se fait avoir. Ok, donc ça c'est très important. Alors j'ai écrit également, en même temps guérir élimine aussi pour les autres des causes de souffrance. Bah oui, à partir du moment où on est guéri, qu'on a pris nos responsabilités, qu'on a vu nos blessures en face, notamment les blessures de l'ego, et que du coup ce n'est plus lui qui va dicter parce qu'on va reprendre les rênes dans toutes les situations. En fait, il y a une situation qui va venir dans notre vie qui va activer une blessure d'une vie antérieure, une blessure de cette vie ici, causée par l'enfance, etc., par un trauma ancien qui va être rouvert. L'ego, il va passer en mode réaction. C'est-à-dire qu'on perd les rênes, on perd la conscience de ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une grande colère, une trahison, un abandon, un rejet, etc., où on a l'impression de perdre le contrôle. C'est plus nous qui parlons, c'est plus nous qui réagissons. Il y a parfois des meurtres, où la personne, le meurtrier, dit qu'il a totalement perdu pied, qu'il a totalement réagi et pas agi. Il n'avait plus conscience. Et ben nous, ça nous arrive aussi quand notre blessure est activée. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est à partir du moment où on va réagir et ne plus agir, on est bien dans la réaction, on perd le contrôle, on perd les rênes. Et bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va causer de la souffrance aux autres. Donc à partir du moment où on se guérit soi-même, à partir du moment où on prend ses responsabilités, eh bien on ne va plus causer de la souffrance aux autres parce qu'on sera totalement, 100%, tout le temps conscient de ce qu'on fait. On sera tout le temps dans l'action et plus jamais dans la réaction. Ça c'est l'idéal. Mais voilà, c'est le chemin d'idéalisation que l'on poursuit. Ouais, je vous ai dit, il y a énormément de choses sur cette carte qui m'a parlé. Donc, autre chose. Donc, on se prend du karma, on se prend de la souffrance. Pour moi, c'est un piège d'interférence.
Parce que aussi, je ne pense pas que la source nous demande que l'on souffre pour cela. Oui, la vie va nous mettre des situations, mais souffrance crescendo, elle va commencer par du petit. On réalise pas, pouf, on va nous mettre ça. On réalise toujours pas, etc. Donc, les, les obstacles, si on veut, les défis de la vie que la vie va nous présenter, vont aller crescendo, mais à la base, la source, elle veut pas notre souffrance. Donc, pour moi, c'est vraiment un piège d'incarnation de choisir des situations souffrantes d'incarnation, parce que la source, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'elle choisisse pour nous. Elle ne demande pas à ce qu'on souffre pour cela, elle ne demande pas à ce qu'on souffre pour la terre. C'est une erreur, c'est une blessure de sauveteur. C'est un vœu de guérison ancien, d'abnégation, je ne sais quoi, qui fait que non, on est dans le faux. On prend uniquement ton fardeau, ce qui est à toi. On a en soi assez de lumière et assez de force de volonté pour voir les obstacles. C'est la carte qui nous dit ça, hein. C'est sa sagesse. Donc de les voir, je vous avais dit, hein, ça va crescendo, on ne les voit pas tout de suite, hein, mais au bout d'un moment, la souffrance, elle est telle qu'on ne peut pas y échapper, on voit. Donc les voir et les transformer. Et ça va être un par un, chaque obstacle. On va pouvoir donc les voir, on va pouvoir les transformer. Et c'est ce que symbolise en fait cette perle sagesse, qui est vraiment un symbole merveilleux du cheminement d'élévation, parce qu'elle va être créée petit à petit, comme une perle d'huître, hein. Elle n'est pas créée comme ça, c'est vraiment un processus très très long, et elle est créée par le cœur plein de sagesse et plein de pouvoir véritable, pas un pouvoir fondé sur l'ego. Donc, ici, ce que je comprends de tout cela, c'est que le cœur guide, le cœur guérit, le cœur est sagesse, le cœur est guérison. Tous nos choix, s'ils sont faits avec le cœur, parce que c'est lui qui va nous dire si on est dans une blessure qui fait que notre vœu de guérison, de sauveteur s'allume, ou si on arrive à prendre de la perspective et à se dire, non, cette personne doit prendre ses responsabilités, c'est la vie qui l'a mis en face de ça, je laisse. C'est un processus d'élévation, c'est bien pour cette personne. C'est compliqué. Et de ce que je comprends grâce à cette carte et grâce au symbole et au fait qu'elle soit liée au cœur, c'est que c'est en nous plaçant dans le cœur qu'on pourra savoir si notre aide est la bienvenue ou pas. Voilà. Allez, on va quand même passer à une autre carte. Ici, la carte La Sirène de Féminitude, qui est une carte de dualité. Donc ici, en haut, on voit une sirène dans tout ce qu'elle a de plus lumineux. C'est Ariel, magnifique. Mais mieux qu'Ariel, parce qu'elle, à la fois, elle a des jambes, le pouvoir d'action et sa voix. Elle n'a pas vendu sa voix. Par contre, ici, on a le côté négatif de la sirène. Alors la sirène, c'est vraiment, vraiment, vraiment un archétype pas simple à cibler. Je me suis un petit peu cassé les dents dessus. Je continue à faire cette recherche. C'est grâce aussi à cette carte-là que j'ai pu voir qu'ici, elle n'avait pas de jambes et qu'elle était aussi une sirène. Donc ça nous fait 3 sirènes. Donc on va prêter bien attention à cette carte-là. Et pour moi, la perle de sagesse, ça va toujours avec l'archétype de la sirène. La perle dans l'océan, la perle dans l'huître, le milieu aquatique, etc., qui est le milieu de l'introspection, d'aller en dedans, de ce voyage intérieur qui nous permet d'en retirer les sagesses qu'il faut. Donc la perle de sagesse, les sirènes, c'est vraiment ensemble. Pour moi, l'archétype de la sirène, c'est un archétype qui fait peur parce qu'elle chante la vérité. Et la vérité n'est pas toujours facile à entendre, hein, parce qu'elle dévoile la réalité, le monde de l'illusion, mais également les émotions que nous, on met tellement de temps à cacher. C'est ça, tout le processus de devenir adulte, parce que l'enfant est un être d'émotion, et progressivement, on nous éduque, on ne nous élève pas, on nous éduque à renier
à ne plus montrer nos émotions et la catastrophe c'est que ce n'est pas le bon chemin et on finit toujours par entrer dans des situations de crise où nos émotions qui ont été bien réfugiées dans un coin commencent vraiment à toquer sévèrement après notre mental et nous disent bon mon coco maintenant il va falloir quand même un petit peu regarder tout ça et gérer tout ça. Donc la sirène c'est les vérités difficiles à entendre. Et quand on est prêt à les entendre, c'est merveilleux, ça donne des confirmations, on s'élève encore plus. Quand on n'est pas prêt à voir l'illusion, par exemple, à tout ce que j'ai dit là, quand on n'est pas prêt à entendre, eh ben on se noie. Ok, donc la sirène, c'est l'introspection, mais c'est aussi la réalisation du soi. Et j'ai envie de dire la réalisation juste. C'est pas le succès du chariot. Je suis succès dans mon champ de compétences, dans la société, telle que la société me voit, c'est super et tout. Non, c'est la réalisation, une fois qu'on a fait l'introspection, une fois qu'on a été nager dans les eaux troubles, qu'on a retrouvé nos émotions, qu'on a retrouvé la réalité de ce qu'on est, et qu'on réalise ce qu'on est. C'est ça. Et ces trésors-là, ces trésors intérieurs-là, ne peuvent être accessibles que lorsque notre cœur est débloqué, ça c'est ce que le livret de la carte nous dit. Et on en revient encore à cette situation du cœur qui est bloqué, débloqué. Et là je vois comme deux cheminements, la situation où le cœur est débloqué, parce qu'on est dans les deux, on est dans les profondeurs. Et il va se passer deux profondeurs. Soit je plonge, et donc je vais en introspection dans mon monde à moi, etc. Et je suis dans un cœur débloqué, juste je vais voir des choses pas terribles, etc. Mais mon cœur va les voir avec ses propres yeux et il va pas voir ça comme des choses horribles, etc. Comme on les a vues du premier abord, mais il va les aimer. Enfin, il va les regarder avec le regard de l'amour et les aimer, ce sera progressif. Ce sera pas du premier coup, mais il va y avoir quand même ce petit démon intérieur qu'on a mis de côté ou cette chose horrible sur soi-même qu'on n'a pas voulu voir en face, on va commencer à la regarder avec une certaine innocence, avec moins de préjugés, moins de jugements, avec les yeux du cœur, les yeux de l'innocence. Et on va faire une plongée dans cet état d'esprit-là. Ou alors on va continuer à avoir le cœur bloqué, on va voir toutes ces choses-là, on va se dire « Ah mais qu'est-ce que c'est moche, ah oui, je l'ai déjà vu une fois, mais qu'est-ce que c'est moche, ça n'a pas changé, c'est horrible. » Et en fait, on va rentrer dans un milieu sombre d'algues, etc., qui va totalement nous dégoûter et qui va peut-être même nous noyer. Donc on plonge, mais avec l'innocence, avec les yeux du cœur. Et je vous le rappelle encore, Vénus rétrograde, donc naturellement on va être embarqué, même si on ne le veut pas vraiment, dans cette introspection-là. Donc autant le faire dans les meilleures conditions possibles, avec donc le cœur débloqué, le cœur, j'aime pas le mot ouvert, parce que c'est pas tellement ça, mais le cœur non fermé, expansé, libre, voilà. Ici, c'est un portail, c'est la première carte du jeu, donc du cheminement. Et moi, la première chose que je me suis dit, c'est non, 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 je veux pas tout recommencer. Mais en fait, c'est pas ça. C'est la carte vraiment du début. Comment on était le début? Le premier jour sur Terre. On regarde tout avec les yeux de l'innocence. Comme quand on arrive pour la première fois sur notre lieu de vacances. Bon, il y a toujours des gens qui vont être à fond dans le jugement, qui vont trouver nul, mais la première fois qu'on regarde avec des yeux, waouh, je découvre ça, c'est un petit peu, voilà, c'est cette énergie-là au niveau de cette carte. Elle nous parle de vulnérabilité, celle qu'on redoute, hein, parce que vulnérabilité, ça veut dire être atteignable, pouvoir être touché. Et c'est pour ça qu'on ferme notre petit cœur. Hein, c'est parce que c'est la zone la plus souffrante en fait. Et que on ferme parce qu'on veut plus souffrir. On veut plus être atteignable. Et parce que, oui, j'ai rajouté parce que on est atteignable par tous. Hein. On peut pas cibler genre j'ouvre mon cœur mais à cette condition, à celle-là, pour ces personnes, pour ces énergies-là. Non, en fait, le cœur il est ouvert à tout.
et forcément aussi aux personnes mal intentionnées ou avec de bonnes intentions mais qui se croient sauveteurs et qui vont faire ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce que j'appelle interférence aussi. Mais alors, comment faire pour être à la fois ouvert et protégé? Est-ce que c'est possible? Eh bien, cette carte-là, elle nous dit, reviens au début. Reviens au fait d'être un enfant qui n'a pas peur de se salir. Il voit une flaque dégueulasse, il va aller dedans. Il va pas se dire, mince, il faut que je nettoie, mince, il faut que je me protège contre l'eau, contre la saleté, etc. Non, il va aller dans le cœur pur de tester la chose, de faire l'expérience. Donc, ici, on nous dit de prendre le risque, d'oser nous salir au niveau du cœur. D'oser mettre notre cœur fragile face à la douleur, de le rendre atteignable. On n'en a pas envie, on est d'accord? On n'a pas envie de se montrer vulnérable avec ce petit cœur tout mou, tout chouchou, qui va se prendre des flèches de souffrance. Mais il faut le faire. Il faut oser, il faut arrêter de se protéger parce que c'est impossible de garder un cœur fermé. C'est impossible de garder la pureté en fait. C'est comme une maison, on est tout le temps en train de faire le ménage, on fait la poussière, le lendemain il y a de nouveau des poussières. Et bien c'est pareil avec le cœur. On cherche à le fermer en se disant il n'y aura pas de poussière dessus, mais c'est pas possible en fait. À partir du moment où on est incarné, il y aura tout le temps du ménage à faire. On ne fait pas un soin énergétique et après on est tranquille pour 10 ans. Les soins énergétiques, c'est tous les jours, comme le ménage. Enfin, tous les jours, non, je ne fais pas de nettoyage tous les jours. Par exemple, là, on voit un petit, je ne sais pas si on voit, il y a du Palo Santo, il y a de la sauge, etc. Je ne fais pas de nettoyage tous les jours. Peut-être qu'il faudrait le faire, c'est génial, mais on a une vie et on ne peut pas. Donc, il faut accepter d'avoir les mains sales, en fait. Il faut accepter de se lancer dans des états éphémères, sales ou douloureux qui vont s'accomplir au quotidien. Parce que la seule façon de rester pur, c'est la mort. C'est mourir. Un peu de saleté, d'interférence ne doit pas nous retenir de vivre. Vivre, c'est du coup ne pas avoir peur de se salir un petit peu les mains parce qu'il y a des techniques qui existent pour nous purifier. À partir du moment où on a de la super lessive et une machine à laver, on laisse nos enfants sauter dans la boue. On les laisse faire, on ne va pas leur interdire. On vit dans une époque où on a de la super lessive. Elle va tout nettoyer. Puis de toute façon, dans 3 mois, il rentre plus dedans son jogging. Je suis désolée. Alors, on continue. Parce que ici aussi, on est toujours dans l'histoire du cœur. Notre cœur a un pouvoir insoupçonné, dont très très peu de gens parlent, c'est qu'il est auto-nettoyant. Le cœur a le pouvoir de l'alchimie, il a le pouvoir de la transformation. Chercher à le fermer, chercher à le protéger, c'est casser cette faculté auto-nettoyante du fait que s'il est attaqué, il est capable de transformer. Si bien sûr on est toujours dans cet état-là de responsabilité, de prise de conscience. Si on est dans la réactivité, le cœur il n'a même pas le temps d'avoir l'information que l'ego il réagit, il surréagit, il fait n'importe quoi, il crée de la souffrance, il crée d'autres traumas. Bref, on est interféré à ce moment-là. Mais quand on arrive à se sortir de ça, on a guéri nos blessures, pas toutes. Faut pas croire que du coup cette capacité-là, elle peut être utilisée uniquement si on a guéri. On est dans le processus de guérison, mais on n'a pas atteint le bout du chemin. Donc, on a pu comprendre déjà, on a pris conscience qu'on était responsable de ce qu'on fait et qu'on est responsable de nos réactions. On est responsable du fait qu'on perde le contrôle, qu'on perde les rênes de la situation. C'est pas parce qu'on les a perdus, c'est pas parce qu'on est interféré qu'on n'est pas responsable. On est responsable. Donc dans ce cas-là, quand ça nous arrive, hop, on prend conscience du truc, on essaye, si on a commencé à réagir, à s'arrêter dès qu'on peut, on n'est pas obligé d'aller au bout du truc si tout d'un coup on s'en rend compte, et puis au fur et à mesure de notre cheminement, tout d'un coup,
on va pouvoir voir quand ça va s'acclencher, quand est-ce qu'on va sentir qu'on va perdre le contrôle, et on va pouvoir aussi réagir avant de perdre le contrôle. Ça, c'est génial, mais c'est pas pour tout de suite. De toute façon, à partir du moment où on prend conscience, on freine des cas de fer, on s'arrête, et on regarde un petit peu les choses. Là, on se met dans le cœur, on met la situation dans le cœur, et qu'est-ce qui se passe? Il va transformer les choses. Le cœur va être autant nettoyant. Il a une attaque, mais en fait, si on réagit, c'est pas parce que le cœur il est attaqué, c'est parce que notre ego il est attaqué. Être auto-nettoyant, c'est la nature du cœur. C'est son alchimie. Donc, est-ce que le cœur serait non interférable? Est-ce que c'est folie, finalement, de le croire, ou est-ce que c'est folie de croire que ce cœur est faible? Dans toutes les religions, et notamment la chrétienne parce que c'est celle que je connais le mieux, on parle du cœur sacré de Jésus, du cœur sacré de Marie. S'il n'y a qu'un truc à retenir, c'est aimer les autres, c'est machin, c'est l'amour, c'est le cœur. Je veux dire, il y a des statues, ils nous montrent son cœur, le cœur sacré. Donc s'il n'y a qu'un truc à retenir, enfin pour moi, c'est la puissance du cœur. Ce n'est pas un organe faible, c'est l'organe le plus fort. Oui, c'est aussi celui qui se prend les souffrances les pires, mais c'est le plus fort. Il va falloir arrêter de l'enfermer pour le protéger parce que son alchimie, sa capacité absolument incroyable, requiert qu'il soit totalement ouvert. Le fait qu'il soit fermé comme ça dans une boîte, etc., retient son expansion et ses capacités absolument folles et incroyables. Et du coup, ça me fait penser que souvent on nous dit l'humain, il utilise 10% de son cerveau. S'il utilisait toutes les capacités de son cerveau, ce serait magnifique. Et les capacités du cœur? On utilise combien de pourcentage de la capacité du cœur? En fait, depuis toujours, les grands maîtres, etc., ont souligné le cœur, et jamais on s'est dit, mais est-ce qu'on utilise toutes ces capacités? Est-ce qu'on se rend compte de ces capacités? Et aussi, pareil, toujours chrétienté, Jésus, etc., il conseille, je suis très mauvaise, je ne peux pas citer des trucs de Jésus comme ça, etc., simplement le concept de regarder avec les yeux d'un enfant. Les yeux d'un enfant, en fait, c'est un synonyme, et peut-être mieux parce que c'est moins cucu de le dire regardons avec notre enfant intérieur, en plus c'est hyper New Age, etc., plutôt que de dire regarde avec ton cœur. C'était peut-être à l'époque un truc que tu pouvais pas dire à un riche émissaire qui venait chez toi pour avoir de la sagesse, tu pouvais pas dire mais ouvre ton cœur mon ami. Le cœur ça appartient aux femmes, c'est négatif, etc. Et du coup pour moi, regarder avec les yeux de l'innocence et les yeux de l'enfant finalement c'est du coup un synonyme de regarder avec les yeux du cœur, c'est la même chose. Je continue. Sans surprise, ici, au niveau des tarots, nous avons le 6 de coupe, qui se nomme ici « Mémoire d'amour ». Et ça me fait penser à cette pratique de penser aux autres qu'on aime le plus. Si vous êtes flamme jumelle, c'est votre jumeau, c'est votre mari quand tout se passe bien, ce sont vos enfants, ce sont ces êtres-là, ça peut être vos animaux. Mais c'est là où en pensant à eux, en fait, à ces mémoires d'amour, où paf, directement on se met dans le cœur, directement on l'active et on peut utiliser alors cette énergie-là pour guérir, pour monter ses vibrations, pour créer un espace de protection, pour nettoyer. Les mémoires d'amour permettent de déclencher cette capacité auto-nettoyante du cœur, son alchimie. Du coup, ces moments avec nos êtres chers, pas uniquement ceux du passé, parce que là on parle de mémoire, donc de quelque chose qui sont passés, mais du coup de se dire aussi que tout ce qu'on va créer dans le futur et tout ce qu'on est en train de créer dans le présent avec les êtres que l'on aime seront des points d'ancrage en fait pour cette énergie d'amour qui sera ensuite disponible tout le temps quand on aura besoin des capacités de notre cœur. Ensuite, nous avons la justice. La justice. Et je pointe tout simplement là parce que j'aime bien quand même la synchronicité, c'est qu'autour de cette carte-là, il y avait des petites balances que l'on retrouve ici, ce qui fait me dire, attention, on regarde vraiment la signification de cette carte.
Donc la justice, c'est forcément la loi, l'équilibre, etc. Ce que je vois forcément ici, puisqu'on a parlé énormément de cœur, et, et je ne sais pas si on va pouvoir voir, j'essaye de montrer. Ici, on a comme de la lumière qui s'échappe du cœur, et comme si c'était le point central, le point central, pardon, de la zone horizontale de la balance, des plateaux de la balance, et ici le point central de l'épée de vérité. C'est ce que j'appelle l'épée de vérité, qui est en alignement avec l'étoile. Donc ici, c'est comme si il y avait une intersection entre la justice horizontale humaine et la justice verticale divine. Et ça se croise où? Ça se croise au niveau du cœur. Et je pense à le maître cœur. Voilà, c'est le terme qui est arrivé ici. Parce que ici, j'avais dit à quel point c'était complexe et qu'il fallait regarder que c'était le cœur qui allait nous guider pour savoir si on tombait dans l'action ou dans la réaction, ou bien ou également si on était une aide mauvaise ou une aide positive auprès des autres. Donc là, vraiment, cette justice-là, ça parle forcément d'équilibre aussi intérieur à la justice divine et de l'équilibre extérieur qui se retrouve également au niveau du cœur. Donc, la justice, c'est la loi cosmique, la loi terrestre, karmique, qui vont être intégrées au centre du cœur pour prendre les bonnes décisions. Parce que ici, nous sommes aussi dans le cycle de juillet des 13 mères originelles, je pense forcément aux mères. Et notamment, du coup, ici, on est dans la mère de l'amour inconditionnel. Ok. Forcément, le cœur et tout, on est dans la thématique, c'est bien entendu totalement logique qu'on parle du cœur. C'est d'autant également plus drôle et plus synchronistique que Vénus rétrograde à ce moment-là. Mais moi là, quand je vois la justice, je pense forcément à la troisième mère, la mère de Mars, qui, j'utilise des guillemets, punissait aussi la victime afin de la rendre responsable de ne pas avoir eu d'empathie et d'avoir demandé le respect strict de la loi du clan. Et du coup, elle va écoper également d'une peine pour créer un peu plus d'empathie dans son cœur. Et du coup, elle était uniquement dans cet équilibre-là horizontal de la loi stricte de l'humain, du clan, etc. Et qu'en fait, elle n'avait pas intégré cette autre dynamique qu'est la loi cosmique. Je pense aussi que le vrai respect de l'autre passe, donc celui qu'on veut sauver, ou pas, ou celui qu'on a envie de se venger, et bien, quel qu'il soit cet autre, le vrai respect ne passe pas par la tête, par le mental, ou par la peur, et du coup l'obéissance à des lois donc horizontales, mais par amour pour eux, par ce croisement entre les différentes lois. Car tout ce que je fais va impacter l'autre. On l'a vu, on peut créer de la souffrance alors qu'on croit aider. Donc respecter l'autre, ce n'est pas de l'abnégation, c'est juste du cœur, c'est juste réussir à agir dans l'équilibre. Et cet équilibre-là, qui est super difficile, super complexe à trouver, eh bien, on le trouve beaucoup plus facilement quand on se met au centre de ces différentes lois cosmiques et humaines, donc en étant guidé par le cœur, parce que le cœur aura toujours le chemin juste. Le cœur va pouvoir guider nos actions en dedans, mais il va pouvoir aussi guider nos actions en dehors. Ensuite, la roue qui est sortie. La roue me fait penser à diverses choses. En premier, j'ai pensé plutôt à la roue que l'on voit dans l'image traditionnelle du tarot de Marseille, où on voit des hauts et des bas, des créatures qui s'élèvent et des créatures qui descendent. Et
ça m'est venu de me dire, et tiens, et si ces hauts et ces bas n'étaient pas des moments de chance ou de malchance, comme on les interprète de façon très 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 basique avec le tarot de Marseille, mais juste des périodes d'intériorisation et d'extériorisation. Mais les deux vont les unes avec les autres. Je m'explique. En période de malchance, on va générer de la souffrance au niveau du cœur. Donc, comme je vous l'avais dit, la vie va mettre des obstacles, va mettre devant nous des situations souffrantes pour nous dire, maintenant, il va peut-être falloir commencer à regarder en soi. Donc, les situations souffrantes vont nous permettre de commencer notre travail d'intériorisation. La souffrance, dans ce cas-là, est initiatique. Quelque chose ne va pas dans notre chemin, il faut qu'on revienne au centre-cœur pour comprendre c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah tiens, j'ai réagi au lieu d'agir, j'étais dans l'action de peur et du coup j'ai perdu le bon chemin de vue et hop, je fais un petit travail d'intériorisation pour ensuite pouvoir m'extérioriser, faire ce que je suis, être ce que je suis ce que je suis. Donc dans la réalisation juste dont on parlait aussi avec cette carte-là, et alors d'être dans le chemin du cœur, dans le bon chemin, et naturellement, puisque je suis ce que je suis dans la réalisation juste, je vais avoir des périodes de chance où tout se passe bien, où je n'ai aucun blocage, les émotions sont belles, les énergies sont belles, tout va bien. Donc, on est vraiment lié à ça. À partir du moment où on est dans ce déséquilibre-là, on va aller plonger dans l'intériorisation pour pouvoir se remettre dans le cœur, pour pouvoir guérir. Donc, la malchance, ces situations souffrantes-là, qu'on peut dire c'est le karma, etc. Mais finalement, ça peut être tout simplement d'être des moments initiatiques, des pointages du doigt que quelque chose n'est pas en alignement, qu'il y a un déséquilibre. Alors on plonge en soi pour guérir. Au moment de la remontée, il y a eu des notamment ce déséquilibre cœur, tête, jambes, toujours cette loi cosmique que souvent on ignore, on reste toujours sur cette loi humaine, et quand on l'ignore, il y a du déséquilibre. Si on fait comme ça, cette balance-là, elle va être déséquilibrée. On va tenter par tous les moyens de remettre au niveau des lois humaines, tiens, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Alors qu'en fait, c'est la loi cosmique qui est tiltée, qui n'est plus verticale. Donc, en remettant cet équilibre entre le cœur, la tête et les jambes, eh bien, tout afflue pour que nous nous retrouvions en phase avec notre nature humaine de créature tout puissant qu'il était question ici. C'est génial quelque part. On va nous mettre des blocages sur la route ou des situations souffrantes parce qu'on a le libre arbitre et que du coup on pourrait faire vraiment beaucoup de souffrance, vraiment beaucoup de mal. Si on accepte, après on peut dire je ne vais pas m'intérioriser, je continue sur cette voie. Et je pense même qu'à partir d'un certain moment, la vie nous lâche. C'est-à-dire que quand on est trop interféré, elle va pas nous lâcher pour toujours. Mais à un moment donné, elle va nous dire, mon coco, puisque tu ne veux pas entendre, puisque tu ne vas pas profiter de ces obstacles, etc., que tu es vraiment dans la route de l'ego et pas le chemin du cœur, et que tu fais de la souffrance, etc., vas-y. Moi, je ne t'offre plus de situation initiatique pour aller mieux. Bon, on va quand même accélérer. Ok, ici et ici, ce sont des cartes de fleurs de bac et nous avons la confiance en soi, l'intuition, donc avoir finalement le courage de ses convictions, qui est une autre façon de dire qu'on agit en alignement avec nos valeurs, en alignement avec notre cœur. Et ici, on a la fleur de prunelle qui nous parle de force intérieure de guérison, donc c'est-à-dire de cette fameuse capacité de régénération intérieure quand on plonge à l'intérieur de nous pour retrouver cet équilibre. Régénération, alchimie du cœur, retrouver l'équilibre, c'est différentes façons de parler finalement du même concept. Quand on regarde ces cartes ensemble ici, la 1, la 2, la 3, on voit que l'alchimie du cœur se produit si on le laisse bien ouvert et vulnérable, comprend ses responsabilités, et que du coup le cœur est beaucoup plus fort que ce qu'on croit, et qu'en fait finalement le fermer c'est ternir son pouvoir. Ici avec ces cartes là, on peut voir que la pratique du cœur c'est comme un guide d'alignement qui va définir
au fur et à mesure qu'on avance toujours sur la même route, une route difficile, mais une route qui va définir nos situations extérieures. Donc en fonction de ce qu'on vit, on peut se dire, tiens, c'est une excellente manière de me dire qu'il y a des équilibres, ce défi. Ces deux cartes-là, ensemble, pour moi, ce sont vraiment une indication que l'énergie de cœur est un puits de sagesse. Ici, qu'il existe bel et bien deux humanités et deux dualités, celle qui suit son cœur, le chemin du cœur, et celle qui suit l'autre chemin, qu'on pourrait dire le chemin de l'ego, peut-être. Et que les interférences, encore et toujours elles, parce que en ce moment je les étudie beaucoup, vont créer un monde de raison, donc ce monde de l'ego, qui va ridiculiser sans cesse les émotions et les choix du cœur. Si vous vivez avec votre cœur, vous allez être tout le temps ridiculisé. Si vous aimez les films romantiques, on va toujours vous casser « Oh, c'est bon, tu peux regarder un petit truc avec Tom Cruise, la Mission Impossible 12, 16, 17, plutôt que regarder encore Jean-Claude et Jeannette qui s'embrassent et qui vivent une histoire conflictuelle. » Le cœur est ridiculisé. Et ça peut peut-être être parce que c'est la bonne voie. Et que du coup, les interférences sont beaucoup plus malignes que ce qu'on croit. Il ne faut pas croire qu'elles nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et que du coup, elles vont pouvoir interférer parce qu'on n'a pas envie d'être ridicule. On a envie d'appartenir au clan. Et du coup, on va prendre l'autre route, alors que c'était celle du chemin d'élévation. Et donc, oui, en suivant son cœur, on suit une protection parce que le cœur nous protège. Et on comprend en fait tout de travers finalement parce qu'on va fermer le cœur quand il y a de la souffrance, l'enfermer, le placer de côté en disant le temps va guérir, le temps va faire son acte de guérison, alors qu'en fait il avait pouvoir de le faire là maintenant tout de suite. Le cœur rétablit l'équilibre, le cœur guérit, le cœur transfère, et c'est peut-être notre arme la plus puissante. Ici, comme information, je récapitule, on pourrait les lier celle-là en disant qu'agir dans l'innocence, dans la pureté de ce que l'on est, sans calcul, sans attente extérieure, etc., c'est la vraie définition de vivre. Car c'est fait avec amour, avec l'amour de soi, avec l'amour des autres, que le respect est naturel, que tout est aligné et que là, si on regarde le symbolisme du cercle, c'est que tous les points sont en équilibre avec le centre. Et du coup, on est tous en équilibre avec les autres, on est tous sur la même distance par rapport au centre. Il n'y en a pas un qui est plus haut, plus bas que l'autre. Il faut arrêter avec le système pyramidal. On vaut tous la même chose, on est tous humains. Mais la roue et le cercle, c'est aussi le point d'équilibre parfait de toutes les parts de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette croyance où s'il se passe quelque chose de bien professionnellement, alors au niveau des amours, au niveau de nos parents, il va y avoir une catastrophe. Là, on nous dit non, quand tout est bien, quand on est sur le chemin du cœur, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, en récapitulatif, j'ai eu d'autres informations. Donc, c'est pas fini, mais vous pouvez mettre sur pause, continuer plus tard. Je sais qu'elle est longue, pardon, ce n'était pas du tout mon intention. En récapitulant, tout tourne ici dans ce tirage autour du pouvoir du cœur. Peu importe où l'on soit, suivre le cœur semble toujours la bonne option parce que le cœur est puissant, le cœur est savant. Et effectivement, on s'en rend pas assez compte. Aussi, j'ai vu plus tard, notamment le lendemain, que tout ce tirage est vert. Vert, c'est le chakra du cœur, bien entendu. Voilà. On nous parle vraiment du cœur. Vénus rétrograde, il n'y a pas de souci, on est vraiment dans le bon cas. Ensuite, j'ai regardé à nouveau ces cartes-là un petit peu de façon plus précise, parce que dans cette série de cartes qui s'appelle la dualité, il y a une autre carte qui s'appelle la balance. Et vu qu'il y avait des balances un petit peu partout, je me suis dit, tiens, même si je ne l'ai pas sorti, j'ai envie de voir si ça ne peut pas me donner quelque chose, si ça ne peut pas illuminer les choses, parce que j'avais l'impression que quelque chose encore m'échappait. Et la balance, dans ce cas-là, nous parle de la pesée du cœur avec, vous savez, le défunt en Égypte, qui décède, et son cœur va être pesé avec, d'un côté, du coup, la plume de Maat, qui est la déesse
pour moi, de la vérité. Et du coup, en face, le cœur. Si le cœur pèse trop lourd, c'est-à-dire qu'il y a eu de trop mauvaises actions, trop de mauvais karma, on va dire, eh bien, du coup, le défunt ne va pas aller dans l'autre monde, il ne va pas être, je crois, transformé en une étoile dorée. Et par contre, on ne nous parle jamais que dans cette théorie-là, il se peut aussi que le cœur soit plus léger que la plume. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et bien dans ce cas-là, il ne devient pas non plus une étoile dorée. Dans ce cas-là, il n'a rien fait. L'être est resté chez lui, entre quatre murs, par peur, il n'a jamais fait aucune action. Il n'y a pas eu de réalisation. Donc, que le cœur soit trop léger ou trop lourd, c'est pas bon. Il faut que le cœur soit exactement du même poids, de la même masse que la plume de la vérité. Donc, à la fois aligné avec la loi cosmique et la loi humaine, les deux. Donc, j'avais pas pensé en fait à ce mythe, à cette mythologie, mais en fait, bien sûr que oui. Parce que cette pesée-là de centrer en fait le cœur sur la vérité, c'était pour savoir si le défunt avait vécu selon les règles du cœur. Donc selon les yeux du cœur, selon le chemin du cœur. La balance, c'est toujours ce mouvement perpétuel des plateaux, comme la roue en fait, ici. C'est ces mouvements, c'est pas un arrêt sur image. Il faut toujours le voir avec une alternance de yin et de yang et de yin. Et que toutes ces choses en fait qui existent, ces dualités peuvent être réunifiées. Et c'est là le grand mystère de ce tirage qu'on ne voit pas forcément, mais qui parle sur Vénus qui rétrograde. C'est qu'on voit ce hiérogasmos, vous savez, c'est le mariage divin, la sexualité sacrée entre deux dieux. Et souvent, on se l'imagine un petit peu dans notre tête, deux dieux torrides, magnifiques, sexy comme tout, qui font l'amour. Et en fait, non, c'est le mariage du pur et de l'impur, de la dualité, donc du guerrier de lumière et de l'interférence. Genre on s'aime, voilà, on s'unit. C'est un mystère très très complexe en fait, ce hiérogasmos. Et puisqu'on est dans Vénus rétrograde, vous allez voir plein de mythes sur Ishtar qui descend, mais aussi sur le mythe de Perséphone et Hadès. Et là, le hiérogasmos, c'est pas le super beau, sexy Hadès, mais le Hadès lourd, violent, celui qui est mauvais, et qui va être face à l'incarnation de la plus belle fleur divine, Perséphone. On est beaucoup à ne pas comprendre ce mystère-là, et il y a beaucoup de personnes qui vont parler de viol. Parce que Perséphone, dans les mythes les plus récents, je suis désolée, elle est kidnappée, et certains disent même violée, même si c'est pas indiqué. On parle du viol de Perséphone. Mais dans le mythe le plus ancien, c'est Perséphone elle-même qui décide de descendre, comme dans les mythes les plus anciens d'Ishtar, où c'est Ishtar qui décide de descendre, de passer les 7 portes pour retrouver sa sœur Ereshkigal. Donc, à la base, Perséphone descend elle-même. Symboliquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller à la rencontre de son ombre. Et elle va finir par épouser Hadès. C'est finalement y voir que ce qu'elle va trouver dans son ombre, elle va l'aimer et finalement épouser sa propre dualité. C'est l'amour de ses pires parts comme des meilleurs. On a parlé du meilleur et du pire. De tout épouser en soi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la balance, elle va plus montrer le pire ou le meilleur. Quand on épouse la dualité en nous, on va se retrouver avec une balance au repos. Le cœur va valoir le même poids que la plume, et tous les choix à partir de là seront ceux de la voie du cœur. Vénus rétrograde en ce moment, la sirène est en train de plonger dans son ombre, tout comme Perséphone et comme Ishtar, et c'est ça qui me fait dire qu'on est dans le juste. Bien sûr, tout ce que j'ai dit dans ce tirage concerne la même chose, mais
on va voilà, devoir regarder en dedans dans cette période, on va plonger, voir nos bases, nos fondations, et ça peut être amoureuse, hein, mais pas que. C'est aussi le moment de regarder tous nos actes, toutes nos actions dans tous les domaines. Est-ce que on va arriver ici, sont-ils plus lourds que la plume de Maat, la plume de la vérité? Et en fait, ici je me dis que Vénus qui rétrograde, c'est peut-être le fameux moment de la pesée. Et si c'est ça le cas, c'est mais quelle chance parce que ça nous en fait, il n'y en a pas qu'une, une finale où après on peut plus rien faire et puis on est défunt, on regarde et hop. Non, là, on a l'occasion de se peser nous-mêmes, de faire la pesée nous-mêmes et ensuite d'avoir des chances d'apprendre et d'apprendre ici, de trouver des perles de sagesse et d'agir. Apprendre à changer de voie, finalement, c'est une autre façon de voir la guérison. C'est guérir, c'est aller vers la voie de l'innocence, la voie du cœur, avec le regard de l'innocence, le regard du cœur. Là aussi, gardons l'équilibre. Comme je le disais, la négation, le sacrifice, le sauveur universel, c'est tout autant un déséquilibre. Il est tout autant déséquilibré que le bourreau qui va infliger des souffrances. On est toujours dans ce déséquilibre. On est dans le cœur qui est plus léger que la plume, et encore que, hein, parce que du coup ça peut nous donner du mauvais karma parce qu'on interfère le processus d'élévation de l'autre. On n'est pas dans cet équilibre-là. Donc, en entrant dans ce déséquilibre, positif ou négatif, on arrive systématiquement dans ce cas-là. Quand c'est trop, du coup, qu'on essaye d'aider, qu'on est dans ce vœu de sauvetage, etc., qu'on interfère les autres, c'est une fausse lumière, on est dans ce cas. Bien entendu, on est bourreau, on est sacrifié, on fait de la souffrance, on est dans ce cas. À chaque fois qu'il y a déséquilibre, en fait, on est dans ce cas de dualité. On est soit dans l'ombre ou dans la fausse lumière, mais que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas la voie du cœur. La voie du cœur, c'est celle-là. C'est celle où on a trouvé l'équilibre entre loi cosmique, loi humaine, on est centré dans le cœur, on suit le cœur. On arrive du coup à cette posture juste, celle de l'affirmation juste. L'équilibre, cette fameuse troisième voie, est instable et tellement complexe à atteindre. C'est celle de la sirène lumineuse que l'on voit ici. Alors oui, hein, dès qu'on va atteindre le déséquilibre, et franchement, on va être honnête, on est incarné, on vit dans ce monde, c'est très très compliqué de rester toujours au repos, ça bouge, alors peut-être qu'on va atténuer les variations, hein, plus on va suivre la voie du cœur, plus ce sera des petites variations, puis quand on arrivera au repos, ben, soit on sera mort, soit on sera maître, peut-être. Alors, forcément, on va être ici. Et qu'est-ce que c'est ici? C'est la sirène manipulatrice. Elle-même manipulée par son ego blessé, celle qui va être dans la réaction. Et c'est pour ça que la guérison est essentielle également. Plus on reste sur les chemins du cœur, plus celui-ci peut activer son pouvoir alchimique de guérison. Donc comme je disais, on va avoir de moins en moins d'amplitude parce que lui-même va s'auto-corriger, va s'auto-nettoyer, va se transformer. Et plus on va utiliser le cœur, plus on va utiliser sa capacité, moins on sera dans l'amplitude. Donc c'est un cercle vertueux finalement. Hein, plus on va chercher à rester à l'équilibre, le fameux hierogamos d'unité des dualités, plus on va y arriver. C'est un cercle absolument vertueux. Donc plus on pratique la guérison, plus on va guérir. Et là, la guérison de nos blessures va être absolument essentielle parce que l'ego va être de moins en moins blessé, donc il va de moins en moins réagir. Donc c'est important toujours de prendre cette roue, d'aller dans l'introspection, continuellement, encore et encore. Donc profitons des énergies actuelles pour faire une pesée du cœur, là, maintenant. Intéressons-nous à notre cœur. Prenons des mémoires d'amour si on a un petit peu du mal, s'il est vraiment enfermé, etc. On replonge dedans grâce à ces mémoires du passé avec ces êtres qu'on aime de façon inconditionnelle. Et intéressons-nous aussi avec cette couleur verte à notre chakra du cœur. Est-ce que ce chakra est correctement équilibré?
Est-ce que notre cœur, du coup, on peut essayer de faire un diagnostic? Est-ce qu'il est entièrement libre? Est-ce qu'il est totalement fermé? Est-ce qu'il est dans un entre-deux? Où est-ce qu'on en est? Est-il libre de s'exprimer? Est-ce que je le laisse me guider, avoir des intuitions pour pouvoir prendre des décisions? Est-ce que je lui fais confiance quand il me guide, quand il me dit des choses? Est-ce que je suis sur la voie du cœur? Ou alors est-ce qu'il se doit se battre continuellement, d'être face au mental, face à l'ego? Est-ce que j'arrive à parfois prendre cette posture de regard de, de l'enfant extérieur? Donc, si besoin, ici, méditez sur votre espace du cœur, tout simplement. Mettez votre conscience au niveau de votre cœur. Vous pouvez ajouter, pour faciliter le travail, des mémoires du passé d'amour inconditionnel. On peut ajouter des alliés, des soutiens, comme par exemple, je pense, au quartz rose, mais aussi à l'émeraude brute. Elle n'est pas chère quand elle est brute, et elle est vraiment, vraiment, vraiment chouette pour ce travail, puissante. Je pense également aux eaux florales de rose. Au niveau de visualisation, je dirais d'imaginer, une fois qu'on a la conscience au niveau du cœur, une pluie d'or, de rose qui va même déborder et transformer en fait notre espace du cœur en Graal, qui va déborder, qui va faire des dons comme ça de pluie, d'or et de rose. Voilà. Et puis, tout simplement, pour terminer, prenons soin du cœur, libérons-le pour pouvoir libérer sa capacité de transformation, de guérison, et puis restons sur le chemin du cœur, agissons dans son sens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce tirage. J'espère que vous avez eu plaisir à l'écouter, à le voir, à comprendre. Peut-être que ça a déclenché des perles de sagesse, j'espère en tout cas. Petit rappel, parce que je le dis jamais et c'est quand même l'occasion de le faire, j'aime beaucoup faire des tirages personnels, donc si vous avez envie, vous regardez sur le site internet de She Hearts Wild, rubrique boutique, je propose des tirages selon plusieurs choses. Ce que je propose n'est pas divinatoire, c'est toujours psychologique, c'est toujours spirituel si c'est possible. C'est une introspection de soi pour rééquilibrer les choses et pourquoi pas se recentrer dans le cœur. Merci à vous, à très vite j'espère, et puis belle continuation, joyeux Vénus rétrograde à vous. Je vous embrasse. Bisous. Salut, salut. That thunder fills the drum. Shinye, shinye. Saga, saga, rum. Shinye, shinye. That thunder fills the drum.